Hi everyone, good evening, English readers. And I'm gonna switch in French now before I forget and do this live all in English. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Donc c'est notre dernier live de la semaine en français que je vais faire. Peut-être, et je pense que j'en referai un peu plus tard. Mais en tout cas, pour cette semaine, c'est le dernier. Et je suis très, très heureuse de terminer en beauté, de terminer cette semaine avec la lecture de Wolfie and the Gondolas of Venice. Donc, c'est un livre qui m'est très cher puisque c'est donc un livre que j'ai traduit d'un livre jeunesse qui a été écrit par une amie à moi, écrivaine, qui s'appelle Livia Palais. Et je vais mettre le lien de son site. Et dans tous les cas, je vais la taguer sur cette vidéo la description pour que vous puissiez la découvrir et découvrir aussi ses autres romans, puisque Livia écrit des romans donc pour les adultes et avec son mari, elle a écrit ce livre jeunesse. En français, ça s'appelle Tilou au milieu des gondoles. Il y a également le deuxième qui est sorti en français et bientôt la traduction en anglais. La version en anglais sera bientôt disponible, j'espère, d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il y a un deuxième tome des aventures de Tilou. Qui s'appelle donc Tilou au, euh, au pays du soleil levant. Voilà. Et en anglais, ça donne Wolfie and the Land of the Rising Sun. Voilà. Donc, voilà cette petite introduction du livre qu'on va lire ce soir. Donc, je précise que dans la mesure où il s'agit donc d'une traduction d'un livre enfin, à l'origine écrit pour des enfants natifs français. Donc la traduction est faite de la même manière, dans le sens où c'est un livre destiné pour les enfants anglais natifs, puisqu'il y a quand même des structures un peu plus complexes et tout ça. Donc, je recommande l'utilisation de ce livre plutôt pour des classes de cinquième, puisqu'il y a des temps passés, des choses qui sont un peu complexes à comprendre, sachant que donc Tilou, c'est un Wolfie en anglais, c'est ici ce petit chat qui ressemble à un petit loup, d'où le nom Wolfie, et Tilou, petit loup. Ce livre parle aussi à un message. Donc, tous les livres de la série Tilou auront à chaque fois un message à la fin. Euh, Ici, c'est la prévention contre les coups de soleil. Et donc, c'est un livre qui, pour le coup, est plutôt, enfin, en tout cas, si vous le lisez en été ou avant l'été, ça peut être pour le coup utile. Mais enfin, bon, après, il n'y a pas y a pas de période meilleure une meilleure période pour lire le livre. Mais en tout cas, c'est le message de ce livre, mais c'est aussi, et le message de tous ces livres, c'est surtout la découverte d'autres cultures et de se plonger dans un univers qui peut être loin de nous aussi. Et donc, euh, donc c'est très riche sur le plan euh,
créatif, imaginatif et aussi Hem, sur la réflexion aussi des enfants, ça les fait réfléchir aussi donc enfin comme beaucoup d'histoires, non, comme toutes les histoires, dans tous les cas, on en ressort toujours avec en apprenant quelque chose. Donc voilà, la petite présentation de Wolfie and the Gondolas of Venice et donc j'espère que, vous allez apprécier cette lecture. Et notamment, je précise que, le livre a reçu le prix littéraire «L'encre et les mots», heu, donc la version en français, hein, bien sûr, en 2022. Voilà, donc et il y a également une petite peluche, que, j'ai avec moi, mais bah, que j'ai à l'étage, c'est pas grave. Donc, Livia aussi, commercialise cette petite peluche, sur son site internet. Donc, vous avez cette toute petite, peluche, mignonne, et aussi vous pouvez la retrouver sur de nombreux salons en Gironde, heu puisque, elle participe à de nombreux salons et notamment celui de Lignan de Bordeaux, auquel je vais également participer. Donc, j'ai hâte d'assister, et d'être présente sur ce salon, du livre de Lignan de Bordeaux qui aura lieu samedi 9 mars, donc pas demain, pas, cette semaine, mais la semaine prochaine, donc très vite. Et donc j'ai hâte, d'y participer puisque ça va se dérouler au château Seguin, de Seguin, château Seguin qui est donc, à Lignan, voilà. Et donc ce sera une belle journée, de découverte littéraire. Il va y avoir des conférences, des rencontres avec, les auteurs et donc, ça va être, une journée, littéraire, très riche et donc j'ai hâte, d'y participer et de retrouver Livia, heu, qui, va exposer ses livres. Donc vous pouvez aussi, bah, vous rendre à ce salon du livre organisé par les écrivaines de la table ronde. Auquel, participe Sandrine Billy aussi, Billy, pardon, qui, a récemment sorti son nouveau roman «La nuit des femmes» que j'ai, déjà mentionné, dans mes stories et il y aura d'autres choses qui vont arriver plus tard, par rapport, bah, je vais d'ailleurs faire a book review en anglais, sur, ce livre que, j'affectionne, tout particulièrement. J'ai, dévoré, son livre et je suis, aussi heureuse de pouvoir partager, mes réflexions sur ce livre et le mettre, en lumière également. Hem et heu et de pouvoir, voilà, en parler donc là, je vais faire critique, disons, plutôt, enfin, une critique ou en tout cas, je vais parler de ce que j'ai aimé puisque bon, sinon j'en parlerai pas. Mais j'ai beaucoup aimé, donc ce livre et je vais pouvoir et donc je vais en parler en anglais, heu et il y aura une version en français avec une interview de Sandrine, donc il y aura aussi en français. Mais là, j'avais envie, bah, oui, de faire découvrir cette œuvre en français, enfin cette œuvre qui est, pour le moment en français, hem, à, ben, peut-être des, francophiles, mais qui parlent donc pouvoir, parler de ce livre en anglais à, à un public qui, éventuellement, soit lit déjà en français ou sait parler français et donc ça peut être, une belle découverte pour, certains. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, voilà, de faire cette, book review en anglais et
sur un livre en français. Et puis pourquoi pas. Voilà, donc je l'ai senti comme ça et puis on va voir ce que ça va donner. Et voilà, puisque je pense que c'est bien de pouvoir un peu mélanger. Puis c'est ce que je fais aussi avec ce book club, vraiment l'idée de ben, qu'il n'y ait pas de frontière entre les langues. Si on sait parler une langue ou l'autre, bah, pour le coup, je trouve que bah, surtout pour les personnes qui sont bilingues, c'est génial. Euh, et c'est vrai que c'est de pouvoir naviguer entre le français et l'anglais et parler autant d'œuvres en anglais. Bon, principalement en anglais, puisqu'ici, c'est le but, mais j'ai vraiment envie aussi de parler de ces auteurs féminins, de ces femmes qui écrivent et ben, qui sont aussi des femmes de la région de Bordeaux et de les mettre en avant, de parler de leurs œuvres pour que ben, elles soient connues par un plus large public. Et c'est vraiment aussi ce vers quoi j'aimerais développer aussi ce book club, puisque c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, donc voilà pour le moment. Et donc maintenant, on va passer à la lecture de Wolfie and the Gondolas of Venice. Here. Little illustrations. Donc vous avez des petites illustrations aussi qui vous permettent quand même de voir un petit peu, de comprendre aussi ce qui se passe ici. Et ce qui est génial, c'est que ben, vu qu'il existe en français et en anglais, ben, vous pouvez acheter les deux. Lire d'abord peut-être la version en français si vous n'êtes pas trop à l'aise en anglais, et ensuite lire la version en anglais, vu que vous connaissez déjà l'histoire. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple. Et ouais, vous serez moins, en tout cas, ça freine moins quand on connaît déjà l'histoire, ça déjà, on a une base, quoi. Donc, je pense que ça peut être un bon moyen. Donc, je mettrai bien évidemment le lien vers le site de la boutique de la boutique de Livia Palais sur son site pour que vous puissiez acheter les deux. Hi everybody! Ah, Livia! Elle est là! She's here! J'ai même pas encore commencé, j'allais à peine commencer et dire hi everybody. Coucou! Donc, j'ai fait une petite présentation du livre et de ce que tu fais, Livia. Je vais mettre aussi le lien de ton site et de ta boutique pour que les gens puissent acheter le livre ou en tout cas voir ce que tu fais, voilà, sur ton site et voir aussi les autres publications que tu as faites. Voilà, donc j'ai dit ça je fais une petite introduction de ce que tu fais et puis j'ai voilà présenté aussi la série des Tilous et voilà. Donc là, j'allais commencer la lecture et bah écoute, je suis très contente. Et bonjour Mireille, de pouvoir faire cette lecture maintenant. Euh, et, euh, et puis, oui, voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour le moment. OK, let's go. Hi, everybody. Here is Wolfie talking to you live in Nathan's arms. Oh, I love it so much. I love it when I talk to you like a reporter. How are you doing, my little Wolfies? We are today in Venice, Italy. Look how beautiful it is. It is our very first big trip for Nathan and me. We've taken plane, car, boat to arrive here. Donc ici, vous avez Wolfie
qui est ici. And that's Nathan. Donc ça, c'est Nathan, le petit garçon. Donc, Wolfie, il appartient à Nathan, donc c'est son petit chat. Et donc ici, de façon assez humoristique, on voit donc Wolfie qui a les petites lunettes. Et donc, il joue le reporter ici. Et il est particulièrement heureux puisque ils sont à Venise, là. Voilà. Donc, on peut voir le décor derrière. Il trouve donc how beautiful. Il trouve que la ville, oui, est magnifique. Et donc, il dit que c'est son premier grand voyage avec Nathan. Et donc, il dit qu'ils ont pris l'avion, ensuite la voiture et le bateau pour arriver jusqu'ici. Here, another illustration. Venice is a very well-known Italian city, but it is also a very strange city. If at home you've got roads, well, here they have water everywhere. To go to school, we normally take the car, the bus, or the bike. Well, here they take the boat. Indeed, their bus is on the water. We call it the Vaporetto. That's the Vaporetto here. What a fun name. These bus boats don't even make steam. Let's continue with comparisons. Their cars are little boats, and their taxis are what we call gondolas. Donc ici, Wolfie, il nous explique donc que Venise, pardon, c'est une ville italienne qui est très connue. Hein. Vous avez sûrement entendu parler de Venise, très romantique. Elle est très romantique. Et lui, pour le coup, il la trouve assez bizarre ou étrange, hein, strange, puisque lorsque l'on vit dans une ville plus classique, il y a des routes, voilà. Et là, il dit que ici, il y a de l'eau partout. Et pour aller à l'école, donc au lieu de prendre la voiture, le bus ou le vélo, comme beaucoup d'enfants font, peut-être que vous le faites, et pardon, il va y avoir un petit peu de bruit, un peu d'animation. Ouais. Bon, eh bien, ici, ils prennent le bateau. Et donc, ce fameux bateau qui aussi est utilisé comme, qui a le rôle de bus, ça s'appelle un Vaporetto. Voilà. Et donc, c'est des bateaux-bus. Et il continue aussi avec les comparaisons, donc, et il dit que leurs voitures, ce sont des petits bateaux, et les taxis, ce sont ce que l'on appelle les gondoles. Gondolas. Voilà. Notre image ici, you can see beautiful picture here with a... Alors ici, on a une image assez intéressante puisqu'on voit ici un gros robinet, big tap, ici, avec de l'eau, énormément d'eau qui sort. These Italians are strange. They talk a lot with their hands, but they are super nice. And the way they talk, I love it. It sounds like they're singing. In Venice, there is water everywhere, and it doesn't surprise anyone. I would like to know who let the bathroom tap open. Hello? Is there anyone who could stop this flood? Donc ici, il y a beaucoup d'humour dans ce et d'images. C'est très imagé en fait ce que Wolfie dit. Donc c'est pour ça que
euh, pour pouvoir comprendre les nuances quand même de ce que dit Wolfie. Je pense que, et surtout en anglais, il est préférable d'utiliser ce livre pour un niveau cinquième, sauf si vous avez une classe, et pour une classe de sixième qui déjà a un très bon niveau, déjà un bon niveau d'anglais. Voilà. Et, euh, si c'est une classe assez mature, dans ces cas-là, ils pourront facilement comprendre les nuances. Donc, il dit ici que ces Italiens, ils sont un peu bizarres, puisqu'ils parlent beaucoup avec leurs mains, mais ils sont très gentils et il aime beaucoup la façon dont les Italiens parlent, puisque on a l'impression qu'ils chantent. Singing, they're singing. À Venise, donc, il y a de l'eau partout. Et ça n'a pas l'air de choquer personne, hein, ça n'a pas l'air. Et donc, donc c'est là où il y a donc cette image qui est illustrée où Wolfie se demande, mais j'aimerais bien savoir qui a laissé le robinet ouvert. Et il pose la question, mais est-ce que quelqu'un pourrait arrêter cette inondation-là d'eau, cette inondation, oui, puisque Venise, c'est une ville qui est complètement entourée d'eau. Et donc, voilà le côté un petit peu humoristique. Et c'est vraiment cette impression-là euh, que qu'a Wolfie et Nathan aussi, par extension. Ils ont vraiment cette impression-là, tous les deux, puisque là, Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et puis, Livia me dira si j'ai tort. Mais en tout cas, par le, le discours, ou en tout cas la parole du chat, puisque en fait, dans ces histoires, c'est Wolfie qu'on entend surtout. Et Nathan, lui, on n'a pas, c'est pas lui le narrateur de l'histoire. Et on a un peu l'impression ici que, bien par Wolfie, oh, pas de souci, bye bye. Euh, on a un peu, oui, c'est la vision de Thilo. On a un peu l'impression que c'est aussi quand même quelque part la réaction aussi de Nathan grâce par euh, les paroles de Thilo. Donc, enfin, en tout cas, on a un peu cette impression-là aussi que c'est une réflexion que Nathan également a eue, enfin, en tous les cas, que tous les deux ont eu. Donc, il y a vraiment un double discours ici avec le, les paroles de Nathan. Bah, anyway, the sun is bright. We are in the middle of August, so we have promising walks ahead. It's really nice to go through the city by bus boats. We can navigate between houses and admire the lagoon. We can also visit other small islands. We have been advised to see Burano Island. The island is so vibrant and colorful that it looks like a rainbow with its multicolored houses. What a splendid view. Donc ici, on peut voir ici donc Wolfie qui donc est heureux, donc qui nous précise qu'ici il fait très beau. On est au milieu du mois d'août et il est content il a hâte donc de faire des balades à pied et de se promener donc dans la ville. Et donc, il aime tout particulièrement se promener donc, dans les bateaux-bus dans lequel
on navigue entre les maisons et on peut admirer le lagon. On peut aussi visiter d'autres petites villes et ils ont été ils ont été recommandés donc ils ont été conseillés pardon d'aller voir l'île Burano et apparemment donc cette île est très colorée et les maisons en particulier sont très colorées ici. Voilà, donc c'est bien, on voit bien comment c'est illustré ici sur l'image. Et donc, ils sont tous les deux émerveillés. What a splendid view. Quelle vue splendide. Voilà. Today, Nathan and I are having a great morning, but the beautiful sun goes up and up into the sky to reach its peak. How fortunate Nathan bought this little hat when we arrived. Now he looks like a real gondolier. A lady came towards him to ask if he could take her on a tour of the city. Nathan was so proud. Donc ici, on a une jolie image. Donc on voit Nathan qui joue au gondolier, là, et une dame qui le transporte. Et on voit que Wolfie, ici, bah, il se repose un peu, là, il profite de faire une petite sieste. Et donc, il nous raconte que Nathan et lui, on passe une très belle matinée. Et donc, que là, il fait très beau. Et donc, il dit que heureusement donc, Nathan a acheté ce petit chapeau avec lequel il a l'air d'un vrai gondolier. Et donc, une dame arrive et lui demande si il peut lui faire visiter la ville. Et donc, bah, Nathan, bon, là, on voit bien qu'on dépasse le cadre du réel. Et donc, là, le petit Nathan, là, et ben, il prend la dame, il fait visiter la ville à la dame, donc sans problème, quoi. Donc ça, c'est assez. Donc là, on voit bien qu'on est dans l'imaginaire, quoi. Bon, bien, chat qui parle aussi, pour le coup, c'est pas, c'est pas très réalistique, mais en attendant, voilà, ça, c'est sympa. Et ici, petite image, hop, on peut deviner un petit peu ce qui se passe ici. Donc là, donc ici, c'est écrit chaud, puisque il y a petite coquille ici où ça a été laissé pour le coup l'image, l'écrit chaud. Bon, ben ça fait un livre bilingue quoi. As we moved forward, the light becomes warmer and warmer. It's so hot here. Come on, after the bathroom tap, now it's someone else who did not change the light bulb properly. The electrician must have switched it, sorry, with a 1 million watts light bubble. Not bubble, sorry, with a 1 million watts light bulb. Or we put the city in a giant oven. I heard someone saying that 38 degrees was a lot. Oh, I can't wait to hear the end of cooking time. So seriously, it's starting to get really hot in here. Too hot. Donc ici, c'est un passage un peu assez très imagé pour le coup, puisque donc Wolfie nous raconte ici qu'il fait très très chaud. Et donc il se plaint là en disant non mais
après avoir laissé l'eau, le robinet ouvert trop longtemps. Oui, alors après le robinet, soit il y a trop d'eau, ou là, pour le coup, il se retrouve avec avoir très chaud. Et, euh, et donc maintenant, il s'aperçoit voilà, que euh, après avoir été choqué par le fait qu'il y ait énormément d'eau, il est un petit peu, il est assez surpris, donc ils sont pris par surprise par la chaleur qu'il fait. Et donc il dit, maintenant, tiens, c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas changé la, la lumière, ou l'électricien qui a probablement allumé la lumière avec 1 million de watts. Et ou bien il dit, on a mis la ville dans un four, c'est pas possible. Et j'ai entendu quelqu'un dire que 38 degrés, c'était beaucoup. Et il dit, oh, j'ai hâte que ce soit la fin de la cuisson. Et ensuite, plus sérieusement, il nous dit donc que il commence à faire très, très chaud maintenant, et il s'inquiète un peu quand même. On top of this, I'm always in Nathan's arms, and I can tell you that after the heat and the sloppy kisses, I always end up with a big wet hug. Nothing better to ruin my beautiful hair perm. I beg you, throw me in the fountain. And all this water, we can't dive in. Yes, indeed. Looking at the number of boats on the Grand Canal, it's like riding a scooter in the middle of a motorway. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous raconte, Wolfie? Donc là, on peut voir que de quoi il rêve là, Wolfie? Il rêve de se jeter dans la fontaine. Euh, donc ici, Wolfie, il a beaucoup de mal à supporter la chaleur. En plus, il est tout le temps dans les bras de Nathan, qui lui fait des bisous et tout ça. Donc il a du mal à supporter la chaleur. Et il ne rêve que d'une chose, c'est qu'on le jette dans la fontaine. Et, et aussi, il regrette de ne pas pouvoir plonger dans toute cette eau autour d'eux. Euh, et, euh, et il observe aussi que donc il y a énormément de bateaux dans le Grand Canal, et il, euh, il compare donc tous ces bateaux à l'idée de comme si il avait l'impression que il s'agissait, c'est un peu l'impression d'une autoroute des bateaux, quoi. Voilà. Donc ici, maybe they found some fresh air. With this heat, I dream of two things: to get wet and drink. There are fountains everywhere in Venice, which is very convenient to freshen up. Indeed, in case of a heat wave, you must drink, drink, and drink again. I was very impressed by Nathan. We walked a lot this morning, and he kept the pace. He drank 3 little water bottles and did not even go to the loo. Hey, hello Melissa. Donc ici, on voit, hop, Nathan and Little Wolfie. Donc,
Wolfie ici nous dit qu'il rêve seulement de deux choses, d'être mouillé et de boire. Et donc, il nous raconte ici que il y a des fontaines partout à Venise. Et donc, c'est très pratique pour le coup pour se rafraîchir. Là, il nous enseigne, hein, il nous dit que en cas de forte chaleur, heat wave, euh, vous devez boire, boire et boire encore, hein. Ensuite, il nous raconte qu'il est très impressionné par Nathan puisque tout le matin, ils ont marché et, euh, et Nathan a su tenir la cadence, à se tenir le rythme. Il a bu 3 petites bouteilles d'eau et il est même pas allé aux toilettes. Donc, c'est un grand garçon qui, qui a su tenir toute la matinée, malgré la chaleur. Mhm. Water is nice, but shade too. It is a great way to protect yourself from the sun. And from there, you can discover many narrow streets with tall buildings. And this way, we can hide from the sun rays, and it's nice. Also, we can enjoy the beautiful colors and the architecture. Oh, oopsie, I wanted to say the architecture. Donc ici, on voit donc Wolfie et Nathan. Ici, hop, et là, je sais, vous voyez, tac, dans l'ombre. Donc tous les deux se sont mis à l'ombre. Et donc, Wolfie nous enseigne ici que c'est très important de se mettre à l'ombre quand il fait très chaud et de se protéger du soleil. Et en plus, de cette manière, on peut découvrir des petites ruelles avec des bâtiments très hauts et aussi, par la même occasion, se cacher des rayons du soleil. Et aussi, de cette manière, on peut profiter de la très belle architecture. Et alors, il se trompe, hein, ici, il nous dit architecture, mais en fait, il se reprend tout de suite et il dit pardon, je voulais dire architecture. Oh, look, the gentleman in front of us has a very red neck. It looks like he rubbed it against ketchup. It's surprising Nathan is not red himself. Oh, but it must be because he put some sun cream before we went on a walk. Ouch. It must be really painful. I feel for this poor man. I heard it's called sunburn. Wow, this sun is not really nice. I would never imagined it could hit so hard when he's hungry. When he's angry. Donc ici, on a une scène assez marrante. Donc vous avez là Wolfie et Nathan qui sont ici. Et là, il y a un monsieur. Et comme vous pouvez le voir, donc Nathan ici et le monsieur. Ce monsieur a le dos tout rouge. Et le cou surtout, hein, le cou très rouge. Et donc Nathan fait une blague ici en disant mais il a dû se, euh, se passer, il a dû, étaler, voilà, étaler du ketchup sur son cou. Et non, c'est plutôt le fait qu'il a pris un coup de soleil, donc un sunburn sur le cou. Et il est heureux de voir que Nathan, lui, il n'a pas eu de coup de soleil puisque avant de partir
en balade, il a mis de la crème. Voilà. Et aussi, oui, c'est ça. Il a mis la crème et puis en plus, on voit qu'il porte son chapeau encore. Donc, et donc, Wolfie nous dit que bah, là, pour le coup, le soleil, il n'est pas si gentil que ça. C'est pas si sympa que ça. Il faut s'en méfier quand même. Et il nous dit que donc, il n'aurait jamais imaginé que le soleil pouvait taper si fort quand il est en colère. Donc là, on a un peu l'impression. Donc pour Wolfie, donc ce soleil est personnifié ici. C'est vraiment pour lui un personnage qui est en colère pour le coup. I'm happy my little gondolier could enjoy this walk, thanks to his beautiful hat, his sun cream, and his sun cream, and the liters of water he drank. We could walk all day like that. But don't worry, we treated ourselves too with fresh fruits and delicious ice creams. So now, my little wolfies, remember, when it's hot, you must cover your head, drink enough water, put some sunscreen, and finally try to be in the shade as much as you can. And that's it. This way, we can all have fun this summer and enjoy our wonderful walks. Your turn, my friends. Donc ici, and that's the end. Donc ici, sur cette dernière image, on voit Nathan en train de manger une glace, un ice cream, et Wolfie qui est ici, là, en train de se reposer. Donc Nathan, ici, et Wolfie, en train de se prélasser au soleil. Et donc, les derniers mots de Wolfie ici, qui nous dit que je suis très content de mon petit gondolier qui a pu profiter de cette belle balade grâce à son joli chapeau et donc sa crème solaire et les litres d'eau donc que il a bu. De cette manière, ils ont pu marcher. Ils ont pu marcher toute la journée. Enfin, il dit donc qu'il pourrait marcher toute la journée comme ça. Et il nous rassure quand même que donc ils ont pris le temps quand même de se faire plaisir et de manger une glace avec des fruits frais aussi. Et il nous rappelle donc les gestes importants ici lorsqu'il fait très chaud, couvrir sa tête, boire beaucoup d'eau et mettre suffisamment de crème. Et enfin, d'essayer au maximum de se mettre à l'ombre. Et puis, voilà, c'est tout. Et de cette manière, vous allez pouvoir passer un agréable été, un fun summer. Vous allez pouvoir profiter de votre été et aussi profiter et faire de belles balades pendant vos vacances. Voilà. Donc, voilà pour cette petite histoire de Wolfie and the Gondolas of Venice et son compagnon Nathan. Donc c'est ça peut être voilà une idée de lecture pendant les vacances justement ou avant de partir en vacances, ça peut être une idée. Ou bien ou sinon à un autre moment de l'année bien sûr, mais c'est vrai que en tout cas là ça s'y prête particulièrement bien pour
bah, rappeler les gestes. Donc ça peut être un livre que, bah, on peut lire, régulièrement hem, pendant les vacances, pour rappeler ces gestes importants et en même temps, de cette manière, vous pouvez toujours aussi, vous pouvez rappeler aussi, voilà, à votre enfant, ça peut être un bon moyen de faire, comprendre à vos enfants: «Ah mais attention si tu veux pas avoir, le cou, tout brûlé comme le monsieur ou autre». Bon, c'est toujours ça peut, vous pouvez toujours l'utiliser comme un clin d'œil, pour, encourager vos enfants à mettre de la crème et voilà et à se protéger ou et à y penser justement, à boire tout ça puisque, on oublie, souvent les personnes âgées et puis les enfants ont souvent oublient, de boire pendant l'été et voilà et surtout quand il fait très chaud. Voilà, donc j'espère que cette, lecture vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou si vous avez des questions. Donc voilà, c'était aujourd'hui la dernière lecture, pour la dernière lecture jeunesse, hem, en français et lundi, nous commencerons la lecture de Wuthering Heights. I'm so excited! Je suis j'ai très hâte de commencer la lecture de ce classique, de la littérature anglaise et de parler, d'Emily Brontë un petit peu aussi, et de découvrir ces personnages. Vous avez probablement, peut-être entendu parler de l'adaptation en français Les Hauts des Hurlevents. Donc c'est ce livre, qui a été adapté au niveau B1. Voilà, level 5, niveau B1, donc intermédiaire là. Voilà, c'est pas trop pour les débutants, hem, mais si vous êtes un débutant A2+, et ben, ça peut vous challenger un peu, donc why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écouter la lecture. Donc lundi commencera la lecture, de live read along, la lecture live donc de Wuthering Heights. Lundi, on lira le chapitre 1. Voilà. On commence doucement, voilà et moi, je vous dis bonne soirée. Voilà, toutes les infos sont là. Wolfie, cette lecture sera disponible sur Instagram juste après et elle sera disponible sur Spotify et YouTube, hem, dans quelques semaines. C'est pas tout de suite vu que les podcasts ne sortent qu'une fois par semaine. Là, ce sera le 3 avril qui sera disponible. Ouais, c'est ça. Voilà, le 3 avril, vous aurez accès donc, à ce live, sur, YouTube et Spotify. Donc, si vous voulez écouter dans la voiture, Spotify, c'est assez, pratique pour écouter les podcasts. Voilà et je vous souhaite une très bonne soirée, a beautiful weekend, have a good weekend and see you on Monday. Bye bye.